Est-il possible de perdre du gras en mangeant tout ce que tu veux, en continuant les apéros et restos du week-end, sans te restreindre, bref, en continuant à vivre et à te faire plaisir? Eh bien, spoiler alerte, oui, car je le rappelle, perdre du gras, ce n'est pas une question de réduire le sucre, le pain, de manger plus de légumes, de se restreindre. La perte de gras, c'est une question de savoir combien de calories ton corps consomme par jour pour se maintenir et de manger moins de calories que ce que ton corps a besoin pour être en déficit calorique. Car quand tu prends du poids, c'est que tu es en excédent calorique et quand tu perds du poids, c'est que tu es en déficit calorique. Et la compétence première, pour perdre du gras, c'est d'être organisé. Vraiment, c'est vraiment la clé qui va faire que tu vas perdre du gras et que tu vas, maintenir tes résultats. Du coup, aujourd'hui, je vais te présenter, l'outil qui m'accompagne maintenant depuis plus de 2 ans, depuis que j'ai réussi, ma grande transformation physique et c'est aussi, l'outil qui accompagne, mes coachés de mon accompagnement, qui leur permettent, de perdre du gras en mangeant tout ce qu'ils veulent, en continuant à se faire plaisir les week-ends. Bref, je vais te montrer que la perte de gras, c'est vraiment juste de la pure organisation. Donc voici le tableur qui m'accompagne depuis presque 2 ans maintenant. Là, c'est ma fiche statistique. C'est un peu comme dans les jeux vidéo où tu as une fiche de personnage. Là, en gros, le but, c'est de déterminer combien je dépense de calories par jour pour provoquer un déficit. Donc, comme tu vois, là, j'ai rentré mon poids actuel, donc 85 kilos, ma taille, mon âge, mon genre et mon niveau d'activité physique. J'ai un nombre de pas que je fais chaque jour, donc pour ma part, c'est 20 000 pas par jour. Je m'entraîne 5 fois par semaine à la musculation, donc je suis plutôt hyper actif, tu vois. Ça, c'est ma routine à moi, hein, tu n'as pas à te comparer à moi. Il y en a qui sont plutôt très actifs, d'autres actifs moyennement, d'autres qui sont plutôt sédentaires, bref. Faut pas se comparer à moi-même, ce n'est pas parce que je marche 20 000 pas par jour, que je m'entraîne régulièrement à la salle de sport que tu dois faire pareil. Trouve ta routine. Mais enfin bref, ça m'a déterminé à peu près ma maintenance calorique, donc en théorie, je consomme, enfin mon corps pour se maintenir a besoin de 3 200 calories, 3 200, 3 300 à peu près, c'est des estimations. Donc déjà pour faire un premier déficit calorique, je devrais manger tous les jours 2 900 calories pour perdre du gras. Là, j'ai mes besoins minimum en macronutriments pour être en bonne santé, mais aujourd'hui, on va pas s'y attarder, on va vraiment s'attarder sur le fait d'être en déficit calorique. Je vais prendre une semaine vierge, hop, alors comme tu vois, chaque fois, ça va par 4 semaines, donc voilà, on va prendre la partie du 24 mars. Donc là, tu vois, à chaque fois, c'est une semaine entière, hop, donc tu vois, ça va du lundi au dimanche. Je mets comme objectif, je sais pas, imaginons là que j'ai envie de perdre du gras, donc on va se dire que je vais manger, 2 900 calories par jour. En termes de pas, moi pour ma part, ça va être 20 000 par exemple, hein. Tu vois, chaque jour, je vais noter, je vais prendre, déjà, tu vas prendre une application. Mon but, ça va juste être de traquer mes calories, mais pas traquer mes calories en mode psychopathe à me balader avec une balance en permanence. Il y a une manière de traquer ces calories qui te prend littéralement moins d'une minute par jour. Donc, je vais juste organiser mes repas à l'avance, juste contrôler mes calories. Donc, par exemple, le lundi, je vais manger, on va dire que je mange 2 900 calories. Je vais marcher, voilà, 20 000 pas. Voilà. Donc tu vois, là, on est bon. Donc soit je vais manger 2 900 calories, tous les jours jusqu'au dimanche. Ça me fait une moyenne à 2 900. L'objectif est rempli, je suis dans le vert. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux perdre du gras en allant au restaurant, en faisant des apéros. Sauf que, pour ma part, si je dois me limiter à 2 900 calories par jour, ça peut être très limitant. Quand je vais aller au restaurant, quand je vais prendre un apéro avec des potes, je peux largement atteindre les plus de 3 000 calories, 4 000 calories. Donc, imaginons que le mardi, je me fais un restaurant, je mange pizza, tout ça, et je mange 3 900 calories. Donc voilà, j'ai une moyenne à 3 043 calories sur la semaine. Je suis au-dessus de l'objectif, je suis dans le rouge. Ce que je vais faire, simplement, c'est soit, par exemple, le lendemain, je vais reposer mon estomac, je vais manger juste 2 000 calories, histoire de, voilà, de reposer un peu mon estomac. Là, tu vois que je suis toujours au-dessus de l'objectif. Donc, peut-être le lendemain, je vais manger juste 2 800 calories, on va voir.
Ah bah voilà, je suis dans le vert. Bah, tout simplement. Ou soit, imaginons que, bah, voilà, que le jeudi, je vais, carrément manger, je sais pas, qu'est-ce qu'on se dit, 3 500 calories, ça peut être pas mal. Ah bah, tu vois, je suis en moyenne à 3 000 calories, donc peut-être le lendemain, je vais manger juste 2 500. Non, je suis toujours dans le rouge. Bah, le lendemain, peut-être aussi 2 500. Ah bah, voilà, là, je suis bien en dessous de ma moyenne, je suis dans le vert, on est bon. Ce que je vais faire, je vais noter mon poids régulièrement, hop, là 85, le lendemain peut-être que je serai encore à 85. Là, bon, vu que j'aurais pas mal, mangé de calories, je vais sûrement prendre un peu de poids, mais pas grand-chose, peut-être 200 grammes. Les jours suivants, je vais peut-être, me réguler, hop, et je vais peut-être faire, bah, 84,5. Et tu vois, je retiens le poids le plus bas. Chaque jour, je note mes calories, je note mon nombre de pas. Je note mon poids, je vois comment il évolue. Si mon poids descend, ça veut dire que ma moyenne est inférieure à ma maintenance calorique, je suis dans le bon, donc j'ai juste à continuer. Et si mon poids ne bouge pas, ça veut dire que je suis en maintien, que ma moyenne est à mon maintien, donc il est temps de baisser mes calories. Mais tu vois, c'est juste de l'organisation, tu joues avec tes calories. Je vais te présenter bah, mon tableau personnel. Là, tu vois, là, je l'avais commencé le 30 décembre, donc ouais, pendant les périodes de Noël. Donc là, tu vois, j'avais pas vraiment d'objectif particulier, je me suis plutôt maintenu, tu vois, je suis resté à 88 kilos. Hop, et tu vois, chaque jour, je notais mon nombre de pas, donc là, 20 015, 19 015, enfin voilà, bref, je note tous les jours mon pas. Je me pesais, enfin, juste une fois par semaine, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'avais pas vraiment d'objectif physique. Mais tu vois, il y a des jours où je mangeais 2400 calories, des jours carrément 4800, un autre jour 2800, machin, voilà. Et tu vois, ça m'a fait une moyenne à 2900. Il y a des jours où je mange normalement, quand je bosse, que je vois personne, je peux me permettre de manger juste 2400 calories. Les jours où je vais au restaurant, où je prends un apéro, où je me fais plaisir, je peux me permettre de monter les calories, et il y a des jours où je vais me réguler. Et tu vois, là, vu qu'on a vu que j'ai une maintenance à peu près à 2200 calories, là, tu vois, je me suis plutôt maintenu. J'ai même perdu du gras à un moment parce que, ouais, là, j'ai fait un petit déficit, histoire de me remettre des fêtes de Noël. Mais tu vois, il y a des jours où je mangeais, bah, 2000 calories, d'autres 2400, d'autres 5000 carrément. Et tu vois, même avec un jour où j'ai mangé 5600 calories, j'ai quand même réussi à perdre 800 grammes. Donc voilà, c'est vraiment de la pure gestion. Chaque jour, je note mon nombre de pas, les calories que j'ai ingérées, je me régule, ça me fait une moyenne, je vois comment mon poids évolue. Je ne m'inquiète pas de savoir si ce que je mange est bien, pas bien, bon pour la santé, bon pour la perte de gras. La perte de gras, c'est purement et simplement des données, c'est tout. Tu peux, prendre du poids en mangeant uniquement des trucs, bons pour la santé, des légumes, et tu peux perdre du poids en mangeant uniquement, des pizzas. Je ne te conseille pas l'un ou l'autre, hein. Le tout, c'est de trouver un équilibre, c'est de trouver une alimentation qui te fait plaisir, dans laquelle tu te sens bien et où tu peux te faire plaisir. Et là, tu vois, bah, récemment, enfin, ouais, vers, février-mars, j'ai fait un petit déficit calorique, donc j'étais parti de 88 kilos et là, tu vois, j'ai atteint, bah, 86,8, 86,4 et tu vois, progressivement, mon poids a descendu à 85. Là, pour l'instant, je me suis pas reposé depuis parce que tu vois que ces dernières semaines, je me suis bien fait plaisir. J'ai eu plein d'événements, particuliers, des restaurants, des repas de famille. Donc voilà, j'ai fait péter les calories. Il y a des jours où j'étais à 6000. Voilà, là, je vais me remettre à faire un léger déficit, histoire de me remettre dans le bain. Mais tu vois, là, aujourd'hui, on est le 18 mars, donc j'ai anticipé mes calories à l'avance. Tu vois, hier, j'ai mangé 2255. Demain, je pense que je vais manger, bah, pareil. Enfin, aujourd'hui, je vais manger 2300 calories. J'ai pas encore noté mon nombre de pas. Je pense que je vais me peser, hein, à la fin de la semaine, parce que comme tu vois, la semaine dernière, voilà, j'ai bien fait n'importe quoi, mais bon, j'ai fait n'importe quoi. C'était maîtrisé, hein, c'était voulu. Je suis en paix avec ça. Mais voilà, là, je vais me remettre un peu dans le bain. Et voilà, et je sais que, bah, le samedi et le dimanche, vu que c'est le week-end, c'est les jours de la semaine où je risque d'avoir besoin de beaucoup de calories. Donc, j'ai prévu de manger samedi et dimanche, bah, 3000 calories où je vais pouvoir aller au restaurant, me faire plaisir. Les autres jours de la semaine, je vais manger, bah, voilà, peu de calories, mais ça me suffit pour me maintenir en forme, pour avoir assez d'énergie. Et voilà, donc je prévois d'avoir une moyenne inférieure à 2600. Donc là, pour l'instant, je suis dans le bon, hein, et on verra comment ça s'adapte. Mais je pense que tu as remarqué, la plupart du temps, je dépasse mon objectif de calories. Et pourtant, ça m'empêche pas, bah, de perdre du poids quand je le veux. Donc tu vois, le but, c'est pas d'avoir un score parfait, d'être toujours dans le vert, d'avoir pile le nombre de calories. Le but, c'est de trouver une routine qui te correspond. Et enfin voilà, c'est d'avoir
Voilà, le but, c'est pas d'avoir un chemin parfait. La perte de poids, ce n'est pas un chemin parfait. Il y a des moments où tu vas dépasser tes calories. Tu vois, dernièrement, j'ai eu plein d'événements sociaux qui ont fait que, bah, j'ai dépassé mes calories. Mais tant que tu gardes le cap, que tu vas dans la bonne direction, ça ne t'empêche pas, bah, de perdre du poids. Donc là, pour l'instant, je suis à 85 kilos. Là, j'ai comme objectif d'atteindre les 82 kilos. Je sais que voilà, là, je serai en forme. J'aurai bien les abdos dessinés. Et voilà, donc traques tes calories en moins d'une minute par jour, tu traques ton nombre de pas, tu notes ton poids, tu vois comment il évolue. Il y a des jours où tu vas manger plus de calories, où tu vas aller au restaurant, d'autres où tu vas manger moins de calories. La perte de gras, c'est juste de l'organisation. Bon, peut-être que ça te paraît encore compliqué tout ça, mais vraiment, faire une perte de gras, c'est juste avoir un rôle de manager. Tu manages ta diète, ton hygiène de vie, tes journées, tes repas. Tu te crées un déficit calorique et c'est tout et tu vas perdre du poids. Bon, si tu veux aller plus loin, hein, je t'invite, bah, à réserver un appel avec moi, avec le lien en bas de la vidéo, pour qu'on fasse le point sur ta situation, pour voir si je peux t'aider avec cette approche. Mais voilà, je voulais te montrer avec cette vidéo que oui, tu peux perdre du gras en mangeant, en allant au restaurant les week-ends, en mangeant ce qui te fait plaisir chaque jour, que tu n'es pas obligé de te restreindre à manger des légumes, à réduire le pain, le sucre, soit en déficit calorique et un mode de vie actif en faisant de la marche au quotidien pour booster ton métabolisme et tu verras que tu iras vers ton objectif. Je te souhaite une bonne journée et un bon appétit.